Aujourd'hui, parler de la question de la citoyenneté en Europe, c'est d'abord essayer de penser les nouvelles modalités d'engagement, d'association des jeunes aux politiques qui les concernent. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on ne peut plus simplement faire des politiques pour les jeunes, créer des dispositifs, les empiler. Il faut associer des jeunes à l'élaboration des politiques qui les concernent, leur donner une part entière dans les décisions, dans les différents processus, entendre aussi leurs paroles. C'est une condition, à mon sens, de la citoyenneté, et c'est quelque chose qui peut se porter d'abord au niveau local. On est dans le concret, on est dans le montage de projets, on est dans un rapport direct à une ville, à un territoire, à une agglomération. Et donc il y a évidemment un enjeu de commencer à développer cette citoyenneté au niveau local. Ensuite, aujourd'hui, le champ par excellence est celui de l'Europe, qui ne peut pas être qu'un vaste marché ou uniquement un projet économique, sur lequel il y a un enjeu de citoyenneté, il y a un enjeu de développement de la citoyenneté européenne, il y a un enjeu d'appropriation par les citoyens, et probablement que l'échelon local, en tissant des partenariats avec d'autres échelons locaux, avec des proximités, c'est vrai que de ce point de vue-là, Strasbourg est bien placé, puisque nous sommes situés en frontière, que notre volonté est de développer l'agglomération à 360 degrés, et donc de la tourner aussi vers l'Allemagne, et de développer des partenariats de proximité, de jeter des ponts, à l'image des ponts physiques, comme ceux qui traversent aujourd'hui le Rhin, mais aussi des ponts symboliques, en permettant des échanges de jeunes, mais aussi des actions partagées entre des communes comme celle de Strasbourg ou de Kehl, avec lesquelles nous avons aujourd'hui aussi une réflexion sur des actions à mener ensemble et sur des échanges d'expériences, sur la façon dont les uns et les autres approchent aujourd'hui les politiques jeunesse, sachant que pour beaucoup de jeunes, les frontières administratives n'ont pas forcément de sens. Quand on a 20 ans aujourd'hui, on est quasiment né avec l'euro, on n'a pas forcément connu de frontières, et donc quelque chose qui peut sembler pour d'anciennes générations un véritable progrès dans l'histoire, semble aujourd'hui évident à de jeunes générations, simplement passer de l'autre côté du Rhin, payer avec la même monnaie sans avoir besoin de montrer une pièce d'identité, eh bien c'est quand même aujourd'hui quelque chose qu'il faut sans arrêt réaffirmer et à laquelle il faut donner encore aujourd'hui plus de corps et plus de consistance par les échanges.